Hi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, du coup, si on doit faire la suite des événements, hein, parce qu'en janvier, j'étais tout feu, tout... J'étais tout feu, tout flamme, on était au bout, on était bien, on était optimiste quant à l'avenir. J'ai mon voisin qui fait toujours autant de travaux, je vais le défoncer. Lui, vraiment, ça fait 6 mois qu'il travaille. Je pense qu'il est en train de refaire la rue et ainsi que mon quartier et ainsi que peut-être la région parisienne. Du coup, oui, janvier, j'étais tout feu tout flamme, c'était génial, tatati tatata, c'était trop bien, j'étais enflammée, ça y est. Calme-toi. Ah, parce que du coup, ça a bien changé, hein. Bah, comme d'habitude. Je vais le défoncer. Jugez pas, je me suis tachée. Bon, comment vous allez vraiment? Ah, la question qui tue. Moi, ça va grave bien. En même temps, j'ai de la chance. Je vais bien parce que j'ai la chance de pouvoir faire des allers-retours. Je suis en train de réfléchir que j'ai ça sur la tête. Oui, je sors de la douche, ça va. Attends, je voulais dire plein de trucs, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, des allers-retours, je fais des allers-retours en Bretagne, à Paris, en Bretagne, à Paris. Donc du coup, bah c'est sûr que, tu vois, ça te permet de... J'ai positionné. Mais ça te permet quand même de changer d'air, avoir l'impression de bouger, de faire des trucs et tout. Donc j'avouerais que c'est un peu ce qui m'aide. Voilà, j'ai cette chance. Régulièrement, généralement je fais 2 semaines, 3 semaines avec eux, 1 semaine ici pour arroser les plantes, pour le courrier, toi-même tu sais. J'ai trouvé mon équilibre. Ça coûte cher, ça coûte très cher par contre. Voilà. Parce que SNCF. Attends, ils ont toujours été à l'heure. Faut pas que je commence à habituer parce qu'ils ont toujours été à l'heure, donc c'est déjà ça. Surtout que je prends des vrais trains qui arrivent hyper tard et tout. Faut pas. Non, 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 non. On va être gentil. Ils sont super cool. Mais les billets sont un peu chers. En même temps, je l'ai choisi, donc ça va. Tu vois, on va pas non plus se plaindre de tout quoi. Je vais venir hyper rouge, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le sérum qui va rentrer dans les pores de ma peau, m'en y réagir et me rendre belle comme la nuit du temps du jour dans la pluie du printemps. Une petite fleur en plein milieu du printemps. Et vous savez quoi aussi, je vais juste faire un aparté comme il va y en avoir à mon avis énormément dans cette vidéo. J'ai regardé dernièrement des vidéos, des anciennes vidéos de moi, vous savez, quand je faisais que des facecam, je bougeais pas dans mon appartement partout comme ça et tout ça. Et en fait, je me suis pris un énorme coup sur le moral. Il est passé où mon feu pendant 2 ans là? Personne ne m'a rien dit, personne m'a dit, dis donc, t'as l'air un petit peu éteinte quand même. Mais les gars, j'étais complètement, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant 2 ans? Je sais pas trop parce que là, bah du coup, le feu est bien de retour, hein. Et bah c'est nickel. Nickel Michel. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce que je suis revenue à moi-même, comment est-ce que je me suis retrouvée, comment est-ce que j'ai rééquilibré tout le massif bordel qu'il y avait dans ma vie, dans ma tête. Comme vous le savez, on traverse en ce moment une crise sanitaire internationale et il faut savoir qu'avant cette crise j'avais déjà quelques problèmes avec l'anxiété. Et évidemment quand la crise est arrivée, et elle dit alors attends on va te mettre un contexte là. Bon tout un autre truc qu'on va pas voir aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour ça, mais tu vois l'idée. Et bien c'est là où mon petit cerveau a commencé à partir dans tous les sens étant donné que je suis quand même quelqu'un de sensible, comme beaucoup de personnes sur cette terre, et il n'y a même pas besoin d'être aussi sensible que moi pour être pas forcément bien en ce moment. Donc comme vous le savez, je travaille et je vis sur Paris, et en fait cette crise elle m'a tout simplement bousculé toutes mes habitudes, puisque au début l'année dernière de la crise je suis restée à Paris, j'ai cru que j'allais tenir bon et en fait pas du tout. J'ai commencé à vraiment vriller psychologiquement, beaucoup plus de crises d'angoisse, des pensées rationnelles, des pensées noires, pas très sympas, etc. Nous voici maintenant 1 an plus tard, et 1 an plus tard où je me suis dit que j'étais pas forcément beaucoup mieux là où j'étais, pour autant on est quand même d'accord que je suis quand même dans un endroit qui est plutôt sympa. Donc j'ai la chance de vivre en ce moment en Bretagne chez mes parents depuis en intermittence 1 an environ, et effectivement chez mes parents il y a de quoi marcher, il y a de quoi voir un peu de verdure, prendre l'air et... Tu vois, mentalement, normalement, c'est censé aider, quoi. Mais il se trouve que j'avais observé chez moi une petite baisse de régime quand même depuis quelques mois, qui était plus forcément liée à des crises d'angoisse, mais qui était liée à un état d'esprit un peu... Bon, en gros, j'étais un zombie, quoi. Je me levais, tous les jours, je faisais la même chose, j'allais me coucher, je me levais, je faisais la même chose, j'allais me coucher. Et là, c'était, tu vois, j'étais tombée dans un truc, une routine, je me suis dit, putain, j'ai 28 ans, j'ai pas envie de vivre tous les
même chose. Un petit peu d'action dans cette vie, parce que là vraiment je me fais chier quoi, s'il vous plaît. Et donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider. On va essayer des trucs que j'ai jamais fait. Je suis aussi consciente que j'ai un problème dans ma vie de discipline. C'est-à-dire que le nombre de fois où je me suis imposé des choses, ça a duré 2 jours et j'ai pas tenu parce que tout simplement en flemme. Que je me suis dit, tiens, on va utiliser cette période pour travailler sur notre bien-être et notre discipline. Et donc du coup, j'ai appliqué dans ma vie une méthodologie qui est inspirée de la morning routine ou la miracle morning routine. En me disant, vas-y, ça s'essaye, on s'en fout si ça marche pas pour moi. Comment je me suis prise? Et bah tout simplement, les premiers jours, j'ai mis mon horloge, mon alarme du matin à 6 h du matin en me disant, je prendrai le temps de me lever. Ensuite, je bois un verre de citron, avec de l'eau, du citron. Ensuite, je me médite une vingtaine de minutes. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un petit carnet dans lequel je vais écrire mes pensées et mon humeur. Je note mon humeur à l'aide d'un petit smiley, soit je vais bien, soit je vais pas bien. Et ensuite, j'explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé la veille, pourquoi je suis pas bien ce matin. Je raconte toute ma vie. Ça me fait énormément de bien. À l'issue de ça, quand j'ai l'impression d'être un petit peu nettoyée et de me faire un petit peu vider la tête, j'enfile ma tenue de sport et là, je pars pour 20 minutes de course. Et comme j'ai énormément de chance, et bien évidemment, je cours autour de la mer, enfin autour de la mer, sur la côte, sur la West Coast, et je cours pendant 20 minutes environ. C'est pas forcément pour taper un chrono ou quoi, c'est plus pour me décrasser, un petit peu me défouler de toutes mes tensions et mes angoisses que j'aurais pas pu défouler avant. Après ces 20 minutes les gars, parce que c'est pas terminé, je rentre chez moi et tout de suite j'attaque, je me mets 15 minutes ou 20 minutes de yoga, ça dépend. J'utilise la chaîne YouTube de Yoga with Adrienne, elle est extrêmement géniale, elle est top. Vous avez jamais mal si vous suivez ses consignes, etc. Et vous parlez un peu anglais parce que elle est quand même, c'est en anglais quoi, tu vois. Et du coup, c'est un plaisir. En fait, en gros, c'est quand même un peu de stretching par rapport à ma course que je viens de faire. Donc ça me fait du bien, à la fois ça m'assouplit. Et toujours pareil, ça me draine un peu toutes les tensions et les toxines que j'ai dans mon corps. Génialissime. Et là, vous l'aurez compris, ensuite après ces 20 minutes de yoga, je vais prendre ma douche, je prends mon petit déj et j'attaque ma journée de travail. Mais du coup, maintenant, on va parler de en quoi cette routine a changé ma vie. Je dois vous avouer au début, je me suis dit, ça va être dur. Et je vous cache pas aussi que le matin, quand tu te lèves, ça te pique. Honnêtement, les premiers jours le matin, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Il faut en gros pas trop laisser ta tête penser et plus vite tu te lèves vite et tu mets vite ta tenue et tu te barres vite courir parce que sinon, si tu réfléchis trop, tu sais bien que ça va pas se terminer bien comme il faut. Que tu vas être déçu de toi, que tu vas te dire que tu n'as aucune discipline et que tu es capable de rien et que c'est pas bon. Donc, en gros, les premiers jours, ouais, non, franchement, ça piquait le matin, j'avais pas forcément envie. Il y a des jours où il pleut, les gars. Il y a des jours où il pleut, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et en fait, au plus tu le fais, au plus les jours passent et au plus tu es presque content d'aller courir parce que tu sais que ça va pouvoir te décharger un petit peu de toute ta tension et que tu es comme ça avant et que tu es comme ça après, quoi. Et je dirais le résultat, là, ça fait 4 semaines que je fais ça et je suis passée par toutes les émotions parce que y a des matins où c'est dur, il y a des matins où je suis vraiment très fatiguée et je sens que mon corps me demande de ralentir sur cette routine. Mais à la fois, une fois que j'ai fini toute cette routine, j'ai énormément d'énergie comme vous pouvez le voir et le constater. Énormément d'énergie. Ma mère fait que dire, putain, mais qu'est-ce que t'as de l'énergie, quel temps. Oui, bah. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je vais vous raconter quand même, et je pense que j'ai commencé la vidéo avec ça et vous en êtes conscient. Réellement, j'ai des problèmes de santé mentale, comme beaucoup de gens. Avant même la crise, j'avais énormément d'anxiété. J'ai souffert de crise d'angoisse, j'ai été traitée pour différents syndromes. J'ai un syndrome, on s'en fout, les gens ils vont chercher sur internet. J'ai le syndrome du côlon irritable qui est un syndrome principalement psychologique qui fait que tu as des très mal au ventre et des grosses courbatures au niveau de l'abdomen quand tu es sous tension et très anxieuse. J'ai un constat et je vais redevenir un peu plus sérieuse pour dire ce constat-là. C'est que ça a l'air brutal comme routine, ça a l'air, on a déjà vu, on sait. Mais en fait, j'étais loin de m'imaginer à quel point ça pouvait avoir un effet bénéfique sur surtout ma stabilité émotionnelle. Les gens autour de moi l'ont vu, l'ont remarqué, ils m'ont dit que j'ai jamais été aussi stable émotionnellement que ces derniers mois parce que normalement je suis quelqu'un qui est très comme ça. C'est-à-dire que je suis soit très heureuse et euphorique, ou soit très en bas et je vous explique même pas la couleur, c'est pas terrible. Et en fait, je ne sais pas avoir une attitude comme ça, c'est-à-dire zen, heureuse, calme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vie, je ne l'ai jamais vécu. Et tant mieux si vous êtes comme ça, c'est pas mon cas.
Et donc le problème c'est que plus je monte haut, plus je descends bas, vous l'aurez compris. Et ça c'est depuis environ 17 ans que je vis cette vie-là et que du coup c'est un peu dur à suivre pour mes proches parce qu'il y a des jours ils comprennent pas pourquoi je suis tout en bas alors que la veille j'étais là, ou il y a des jours où c'est l'inverse, où ils comprennent pas pourquoi je suis tout en haut alors que la veille j'étais tout en bas et il s'est rien passé de miraculeux dans la nuit. Mais donc c'est juste ma personnalité, je suis comme ça. Et donc du coup, en quoi cette routine est venue m'aider, c'est qu'elle est venue régulariser toutes mes émotions, parce que le fait de les écrire et le fait de les exprimer d'une certaine manière, que ce soit par l'écrit, écrire tout ce qui m'arrive, tout ce que je pense, mes inquiétudes, mes incertitudes, les moments aussi où je suis hyper heureuse, alors là t'inquiète pas qu'il faut surtout les écrire, les moments où vous êtes vraiment bien, où vous avez vécu un moment trop rigolo, trop mignon dans la journée, et ben les écrire, je les dessine même parfois pour pas les oublier, et ça permet aussi tu vois, que c'est un peu plus fun à faire. Et en fait, tout ça, plus le fait de faire l'activité sportive qui vient quand même libérer les tensions, que ce soit musculaires ou dans la tête. Généralement, quand je cours, je trouve des solutions à mes problèmes, enfin, je fonctionne comme ça. Et c'est surtout que, à la fin, je libère de l'endorphine, mais aussi je suis fière d'avoir accompli un deal que j'avais fait avec moi-même il y a quelques jours, tu vois. Tous les jours par contre, les gars, je me suis remerciée de l'avoir fait ce truc-là, parce que c'était, en gros, je sais que lundi prochain, quand je vais reprendre, c'est pas acquis, rien n'est acquis, et que je sais que si j'arrête un jour, je peux tout arrêter. Donc tous les jours, après mon footing, je me prends dans les bras et je me remercie de l'avoir fait, parce que vraiment, tu vois, je peux être super contente de moi et fière de moi d'avoir un jour de plus réussi à tenir mes promesses. Voilà pour moi. Écoutez, je sais pas tellement quoi dire d'autre à part que j'espère que dans mon futur, et quel que soit un peu le futur qu'on aura, j'arriverai à intégrer cette routine-là à ma vie, parce que j'ai vu à quel point c'était même pas sur l'aspect physique que je voulais une évolution, si vous l'avez compris, c'était vraiment sur l'aspect psychologique et ma santé mentale qui se dégringolait et bien sûr qui est très inquiétante. Et à quel point la pratique de toutes ces activités est venue équilibrer tout ça et me faire un bien, mais vous n'avez même pas idée à quel point ça remplace tout type de traitement que j'ai pu prendre jusqu'ici. Ça remplace la psychothérapie que j'ai pu suivre pendant de nombreuses années jusqu'ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment aujourd'hui un outil qui est d'un pouvoir et d'une efficacité sans nom. Et en plus, ça coûte pas d'argent, ça toi-même, tu as juste à prendre des baskets, tu vois. Et c'est juste un peu de discipline à mettre envers toi-même. Et croyez-moi, une dernière chose, c'est que j'étais sûre que j'étais pas faite pour tenir ce type de discipline. J'étais certaine que moi, j'étais pas en capacité, parce que j'étais pas faite comme ça de ma vie. J'ai jamais pratiqué, par exemple, une activité sportive à haut niveau. Et du coup, tout ce que tu dois mettre comme énergie, comme détermination, comme maintenir un rythme quotidien, être régulier dans tes performances, trouver le ressort en toi les jours où t'as pas envie. Mais tout ça, moi, dans ma tête, c'était impossible avant, parce que j'ai jamais été confrontée à ce genre de discipline dans ma vie. J'étais certaine que je n'étais pas faite pour ça, j'étais certaine de ne pas avoir le corps qui était fait pour ça, parce que je me suis dit, mais j'ai mal aux genoux, et c'est vrai, je vous avouerai que tous les jours quand je commence à courir, j'ai mal aux genoux, mais après, plus ça va, plus dans ma séance, ça va mieux. Et on peut trouver plein d'excuses aussi. J'aimerais bien finir par ça, j'avais 1 milliard d'excuses en disant non mais moi je préfère la broderie qu'au sport et tout ça, sauf que franchement je vais pas vous mentir, je peins et c'est pas ça qui vient me vider la tête et qui a un effet positif tout le long de la journée aussi. Je pensais que j'étais pas faite pour ça, j'étais certaine que j'allais pas tenir mes promesses parce que je suis pas dans un tempérament de quelqu'un qui tient une discipline. Et au final, je dois vous le dire que non seulement je tiens mes promesses, mais en plus de ça, je suis hyper fière de moi. Ce qui a boosté mon estime de moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je me dis même presque, tu vois, pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que si j'avais su, j'aurais fait avant tout ça. Mais je savais pas! Va m'en vouloir! Donc voilà, ben non, je sais pas encore combien de temps je vais réussir à appliquer cette routine où elle sera compatible avec mon emploi du temps et que je le fais le matin, mais on peut le faire le soir, on peut le faire à midi aussi sur la pause du déjeuner. Chacun a son rythme, chacun a ses objectifs et chacun aussi a sa méthodologie. C'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour vous. Par contre, essayez des trucs, tentez des trucs, je crois que c'est le meilleur moment pour, si vous n'êtes pas bien en tout cas, je crois que vous pouvez carrément essayer. Au pire, il se passe quoi? Tu perds quoi en fait si tu essaies de te lever tôt? Il se passe rien, tu vois, on s'en fout. Au pire, t'auras vu
un super beau lever de soleil, ce qui est mon cas. Moi, tous les matins, j'ai trop de chance, j'ai l'impression que l'univers est en mode c'est bien, c'est bien. Tiens, regarde un lever de soleil. Et en plus, il est joli. C'est pour toi. C'est pour nous, c'est cadeau. Et tu vois, au pire des cas, il se passe quoi si tu te lèves tôt et que t'arrives là, mais t'as la flemme de courir, mais tu vas juste marcher, quoi. Bah, essaye! Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour ceux que ça pourra, juste essayer. Et je pense qu'il faut essayer sur 2 semaines pour avoir un avis qui commence à donner quelque chose. Et je vous souhaite franchement d'aller le mieux possible. Je vous souhaite, je vous souhaite vraiment trop le bonheur. Je sais que c'est dur et je vois autour de moi des gens pour qui ça devient de plus en plus dur. Et en plus de ça, je suis pas sûre d'avoir à chaque fois les bonnes réponses et tout. Mais s'il y a des trucs gratuits qu'on peut faire et qui peuvent pas manger trop de temps ou trop d'énergie, parce que tu vois, moi j'ai envie de dire ce que je fais, j'ai rigolé au début en disant mais c'est un truc de trentenaire sans enfants quoi. Mais c'est vrai, ma routine elle est pour les gens de trentenaire sans enfants. Mais il y en a que ça pourra aider. Et si je peux aider une seule personne, franchement, écoute, si je peux aider au moins une seule personne, mon taf est fait. Hello! Je me suis rendu compte que ma caméra avait coupé, du coup, je suis très triste parce que je pense que j'étais en train de conclure quand même. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques réponses à vos questions, que c'était utile. Et comme j'ai dit, c'est que ce soit utile pour une personne, c'est suffisant. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!